Bonsoir à tous, bienvenue. Vous êtes à une nouvelle édition de Lundi Sport. Ravi de vous retrouver ce soir. Bonsoir Salif. Bonsoir Fatima. Bonsoir Brice. Bonsoir à tous. Ça va, le week-end, ça s'est bien passé? On se maintient. On se maintient, d'accord. Bonsoir Brice. Bonsoir Fatima, bonsoir à Salif, bonsoir à tous et puis ça va bien. Ça va bien, heureusement. Alors, on va démarrer comme tous les lundis par les titres de cette édition. La Côte d'Ivoire finit en tête du classement par équipe du tournoi international de l'Afrique de l'Ouest de judo avec une belle brochette de médailles devant le Gabon et le Burkina Faso. Le CW Sport de San Pedro s'impose à Sousse 1-0 et conserve ses chances de qualification pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine quand la SEC à domicile est tenue en échec par l'AS Real de Bamako 0-0, un nul qui l'éjecte de la compétition avant même la 6e journée. Les trophées de la Coupe nationale de handball édition 2014 ont été brandis par l'Africa Sport chez les dames et le Red Star chez les hommes. Tous ces titres seront bien sûr développés lors de cette édition, mais on va démarrer par une information. Ua Wilfried Kofi est le nouveau roi du sprint africain. Il a été aujourd'hui médaillé d'or au 100 mètres. Ah, c'est une grosse fierté, Ua Kofi Wilfried, parce qu'on se rappelle, il y a cela un an, on dira un an, hein, parce que c'était au niveau de Moscou, lorsqu'il y avait eu cette compétition, on dira la Coupe du Monde, les mondiaux d'athlétisme. Ua Kofi Wilfried avait couru dans la catégorie de qui? De Usain Bolt. C'est vrai qu'il revenait de blessure parce que jeune étudiant en Chine, qui s'est préparé d'ailleurs en Chine où il y a Kofi Wilfried, et nous avait promis déjà à Moscou pouvoir faire sensation lors de la prochaine édition du championnat d'Afrique. Et il avait déjà signalé cela au stade Félix Houphouët. C'est pour ça que je parle en termes de bénédiction. Lorsque vous venez avant une compétition, venez prendre la bénédiction, je ne vais pas faire de comparaison, mais dans votre pays est soutenu par un public. Il a battu ici à cette compétition les Burkinabés, les Gabonais, et il était déjà pratiquement dans son temps, il a établi ici son meilleur temps. Il était parti avec beaucoup de chance de remporter cette médaille. C'est encore une grosse fierté après Meïté Ben Youssef qui a cela seulement 2 ans avait remporté les 200 mètres et 4 ans le 100 mètres. Ua Kofi Wilfried, nouveau roi du sprint africain. Ça, c'est une grosse satisfaction pour la Côte d'Ivoire. Alors, on va rappeler que déjà, il était 3e donc en 2012 au championnat d'Afrique à Porto Novo et 3e en 2013 aux épreuves d'athlétisme de l'Universiade d'été. C'était en 2013 en Russie et donc c'est juste une progression qui aujourd'hui lui permet d'être premier. Ce qu'il faut apprécier chez ce garçon, faut l'avouer, c'est le sérieux dans le travail. C'était un gros bosseur, c'est quelqu'un qui connaît, qui sait, il est très jeune encore, il a encore peut-être 4 ans de compétition. Et donc c'est déjà très intéressant avant de penser aux futures compétitions. Pourquoi pas les prochains mondiaux d'athlétisme où il pourra décrocher une 3e place. Il n'a pas été ridicule face à Usain Bolt qui a eu à le saluer quand même. Il a été 6e sur 8 et cette année en Afrique, il devient le meilleur sprinter africain. Il alors l'équivalent de la CAN au football, c'est-à-dire le championnat d'Afrique. Ça, c'est très bon. Médaille d'or pour la Côte d'Ivoire, bravo. C'est notre fierté ce soir. Des fiertés, il y en a encore, moindres, certes. Muriel Aoré a donc été battue par Okabaré. C'était un peu prévisible finalement parce qu'on a vu une très bonne athlète nigériane. Elle était constante cette saison et puis logiquement elle s'impose aujourd'hui au championnat d'Afrique. Vous avez raison Fatima à ce niveau-là parce que Blessing Okabaré, c'est vrai que Muriel l'a battu 2 fois lors des mondiaux au 100 et 200 mètres, la mettant pratiquement 3e à chaque fois pour emporter une médaille de bronze. Mais je crois qu'elle a préparé mieux la compétition avec, il y a cela 2 semaines, la compétition de Commonwealth qui regroupe seulement les pays anglophones. Et là, elle avait déjà fait sensation, battant le record de Muriel Aoré. N'oubliez pas elle est pratiquement en dessous de la moyenne de Muriel Aoré. Donc, c'était un peu la concurrente directe de Muriel Aoré. Elle était mieux préparée finalement. Elle gagne sans véritablement surprendre. Mais Muriel Aoré va chercher encore cette médaille d'or qui l'échappe depuis pratiquement 2 ans maintenant, on dirait ainsi, et 4 compétitions pour Muriel Aoré. Ça devient collé au cou de Muriel Aoré. Il faut maintenant courir derrière une médaille d'or, on cherchait cela pour qu'elle soit la reine d'Afrique officielle. Mais là, coiffée au poteau, mais j'espère qu'elle va pouvoir se rattraper parce qu'il y a encore les 200 mètres. Et qui sera sa grande rivale aux 200 mètres? Blessing Okabaré. Alors, il y a également la médaille de bronze que la Côte d'Ivoire a décrochée. Marie-Josée Talou était juste derrière, justement, ces 2 grandes championnes. Et donc, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a amassé des médailles. Oui, Salif? C'est une fierté, mais il faut savoir déjà garder ce quotient
il faut savoir déjà développer également ce quotient parce que il faut reconnaître qu'il y a eu pas mal de difficultés dans l'organisation, le départ, tout ça, de ces différents athlètes. Donc, dans l'ensemble, il faut les entretenir, il faut qu'il y ait tout un tas de soins, un staff technique adéquat, quelque chose quand même qui puisse maintenir ces athlètes dans une certaine situation pour qu'ils sachent quand même qu'ils sont les enfants de la Côte d'Ivoire. Je partage carrément l'avis de Salif parce que le départ a été difficile. C'est au dernier moment que les responsables de la fédération ont eu les moyens pour partir à cette compétition continentale majeure. C'est un peu comme le karaté qui demain, les tireurs doivent être demain déjà à Dakar, mais ils sont encore là. Mais il faut le dire, grosse satisfaction également pour une jeune athlète, vous l'avez signifié, Talou Maroui José. Elle est jeune, très jeune, la petite, parce que Muriel disait, celle-là sera peut-être plus forte que moi. Elle est très jeune, elle gagne là la médaille d'argent. C'est déjà un signal fort pour les concurrentes prochaines de Talou. Alors, on parle aujourd'hui de mauvaise organisation avant le départ, quand on sait quand même que Muriel Aouré aujourd'hui n'a plus ces problèmes-là. Est-ce que ça justifie le fait qu'aujourd'hui elle soit médaillée d'argent? Non, ça ne justifie pas, parce qu'on l'a dit, dans la constance, la Nigériane Blessing Okpabari, depuis le mois de février, a été plus constante dans les compétitions que Muriel Aouré. Muriel partait pour elle également la faveur déjà de ces éditions où elle a battu Blessing Okpabari, mais on savait que ça allait être une concurrente directe de Muriel Aouré. Vous savez, elle est plus grande en termes de taille, elle va plus vite. Muriel gagne sur la constance, généralement Blessing Okpabari. Si Blessing a mis un peu ce plus là, c'est ce qui a fait la différence. Mais je crois que Muriel a encore une grosse chance qu'elle se calme. Elle a les 200 mètres à faire et rétablit comme enfin une médaille d'or. Enfin. Mais chaque fois qu'elle se rencontre, tout de même, il faut rendre compte que Okpabari prend le dessus. Donc certainement que Muriel doit revoir son système. Elle doit s'entraîner davantage avec le staff technique qu'elle a. On estime que son plateau est quand même plus adéquat que celui des autres. Donc Muriel doit certainement essayer de voir un peu quelle est cette tactique Okpabari et la contrecarrer. Et ça s'est joué vraiment à rien du tout. Est-ce que c'est pas un peu psychologique tout ça, non? Bon, peut-être pour Muriel, je pense pas, parce que lorsque vous avez un entraîneur aussi chevronné comme Anthony qui vous donne des conseils, donc déjà vous préparez à cela. Mais je crois qu'il faut être clair, Blessing, depuis 2 semaines, est plus en forme que Muriel Aouré. Mais espérons que le 200 mètres, Muriel puisse véritablement coiffer enfin une médaille, coiffer Blessing Okpabari et remporter enfin une médaille d'or. Mais il faut le dire, si on doit le dire au niveau de l'athlétisme, pour aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de fierté à savoir qu'on rapporte une médaille d'or, une médaille d'argent, des médailles de bronze avec Oku Rosvita au 110 mètres, au 100 mètres et on n'oubliera pas ça. Et puis évidemment la jeune Talou. Médaille d'argent. Médaille d'argent également, c'est même pas une médaille de bronze, médaille d'argent pour Oku Rosvita. Ça veut dire donc des médailles d'argent et des médailles, une médaille d'or. C'est déjà un bon signal pour le top départ des Ivoiriens. Ouais, je sais que vous voulez la médaille d'or, mais on l'a pas encore. Oui, pas pour les femmes en tout cas. Pour les hommes, oui, c'est sûr, avec Wilfried. Merci beaucoup. Alors, la Côte d'Ivoire a accueilli le tournoi international de l'Afrique de l'Ouest de judo. On a abrégé le TIAO ce samedi au Hall des Sports de Treichville. Cette compétition a vu la participation de judokas béninois, burkinabés, français, gabonais, sénégalais et ivoiriens. Daniel Kwebi-Kwelo revient pour nous sur les finales dames. Le rendez-vous international de l'Afrique de l'Ouest de judo de Côte d'Ivoire a rassemblé ce week-end au Hall des Sports de Treichville le Burkina, le Bénin et le Gabon. Un beau tournoi devant un public averti qui ne s'est pas du tout ennuyé. Les phases éliminatoires ont donné 3 tableaux de finale chez les dames. On commence par la finale des moins 48 kilos. L'Ivoirienne Djerasouba Maïmouna est tombée sur une Gabonaise plus expérimentée qui l'a expédiée au tapis après 12 secondes de combat. Victoire par Ipong de Ewala Esther du Gabon. Fofana Salimata a répondu aux attentes de ses supporters. Dans la finale des moins 52 kilos, la petite Fofana Salimata qui débute timidement le combat prend le dessus sur Akoboto, Chantal du Bénin, par Issei Koumi, immobilisation et médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Facile que ça. Médaille dessus. Très dur. La deuxième médaille d'or de Côte d'Ivoire est l'œuvre de Daboné Zouleïa chez les moins 63 kilos face à Agoné Ourakare du Gabon. Les deux adversaires se connaissent bien après s'être rencontrés sur d'autres tapis africains. Après plusieurs attaques, c'est l'Ivoirienne Zouleïa qui envoie son adversaire au tapis avant de l'immobiliser. Issei Koumi pour Daboné Zouleïa qui remporte le combat.
Une médaille d'or qui a un goût de revanche, n'est-ce pas Zouleya? Quand je l'ai vu, c'était pour moi une occasion d'exprimer pour moi ce que je voulais faire au championnat d'Afrique. Et je peux dire que j'ai atteint l'objectif, vraiment je suis très contente. L'honneur est sauf, l'affront de la finale du dernier championnat d'Afrique est lavé à Abidjan. On parle à présent des finales hommes où deux ont particulièrement retenu l'attention de Daniel Kwebi-Kwelo, celle des moins de 60 kg et des moins de 90 kg. Illustration. C'est le Français Godé Jérémy qui a remporté la première finale chez les hommes dans la catégorie des moins 60 kg. Rapide et technique, Godé Jérémy porte les premières attaques. Malheureusement, l'Ivoirien Kwaku Toussaint, qui tente d'éviter les pièges de son adversaire, se fait prendre sur cette attaque. Ippon et victoire de Godé Jérémy et la Marseillaise pour le Français. Ce combat de moins 66 kg entre Bamba Miamo de Côte d'Ivoire en blanc et Anadé André du Gabon s'est terminé sur une note triste. Dès les premiers échanges, Bamba Miamo prend un coup à la tête et se fait traiter par les médecins pendant 5 minutes. Il revient plus déterminé et expédie Anadé André au tapis. Mais dans sa chute, le Gabonais se blesse au cou. Bamba Miamo remporte la médaille d'or, mais est triste pour la blessure de son adversaire. L'intention n'était pas de me blesser, c'était d'avoir la médaille d'or. Mais malheureusement, il y a eu un accident et puis il était évacué. Mais j'espère qu'il se portera bien et qu'on se reverra sur d'autres tatamis, dans d'autres tournois internationaux. 14 secondes ont suffi au Gabonais Mavougou Pierre pour renvoyer le Béninois Mivego Hyacinthe au sol dans la finale de moins 73 kg. Ippon est deuxième médaille d'or du tournoi pour le Gabon. Finale de lourd, moins 90 kg pour terminer la compétition. Kono Remo de Côte d'Ivoire a mis fin aux velléités de Dossou Yovo du Bénin. Après 1 minute 04 secondes de combat, Dossou Yovo est immobilisé par Kono Remo, vainqueur sur Isaï Koumi. Un bel exemple pour les jeunes. Je suis vraiment très fier. Moi, je suis en train de... Il me reste encore peut-être 1 ou 2 ans. Donc là, je suis en train de travailler les petits frères pour leur laisser la place pour qu'ils continuent encore, pour faire mieux que moi. Et voilà, c'est mon souhait. Les techniciens ivoiriens ont une idée de la forme des athlètes avant le prochain championnat d'Afrique de judo. Au terme de la compétition, la Côte d'Ivoire monte sur la plus haute marche du podium grâce à ses 15 médailles, suivi du Gabon en 2e position et en 3e position, le Burkina Faso. La cérémonie de récompense et quelques réactions recueillies toujours par Daniel Kwebi-Kwelo. La Côte d'Ivoire, à l'issue de la 4e édition du TIAO, tournoi international de l'Afrique de l'Ouest, se classe première avec 5 médailles d'or, 3 d'argent et 7 de bronze. Une belle performance saluée par le président de la Fédération ivoirienne de judo, Angbo Isaac. Mais heureux, oui, parce que l'organisation s'est bien passée. Et je pense que c'est un engagement qu'on prend. Et lorsque vous êtes coaché par certaines personnes, vous devez prendre des dispositions pour ne pas faillir. C'est ainsi que j'ai le plaisir de vous annoncer que le TIAO 2015 aura lieu le 1er août 2015. Au-delà de la moisson abondante pour la Côte d'Ivoire, le ministre des Sports et Loisirs, Alain Lebognon, est satisfait de l'organisation qui réunit en terre ivoirienne les judokas de la sous-région. La Côte d'Ivoire ne doit pas se payer le luxe d'aller à des compétitions mondiales échouées. Et la fédération sait aujourd'hui que l'État a dégagé des moyens pour permettre aux athlètes de se préparer. Occasion d'échange entre les athlètes, le général Palanfo, président du Comité national olympique, encourage les compétitions sous-régionales et internationales. Ce même tournoi était répété au Cameroun, était répété au Sénégal, était répété en Tunisie, était répété au Maroc, était répété également en Algérie et en Afrique du Sud, pour permettre ainsi de prendre les meilleurs compétiteurs de la zone. Et ces meilleurs étaient sélectionnés par l'Union africaine pour faire des compétitions des autres zones et faire des compétitions également avec les autres continents. C'est seulement à ce prix-là qu'on peut s'améliorer. Si on ne se confronte pas, si on n'affronte pas les autres pays, on ne pourra jamais réussir. Donc il faut des déplacements, il faut une formation. Appelez les autres à venir chez vous, aller chez les autres et monter de plus en plus haut.
Deuxième du tournoi, le Gabon, avec 2 médailles d'or, 2 d'argent et 1 de bronze. Le Burkina Faso se classe 3e avec 1 médaille d'or, grâce à Milogo Aristide, chez les moins 81 kg. Le meilleur habit du tournoi a été récompensé, ainsi que les meilleurs combattants, autant chez les hommes que chez les dames. Que c'est beau de voir son pays glaner des lauriers. Ah oui, 7 médailles en or sur 15 médailles, c'est, on dira, la razzia de la Côte d'Ivoire, parce que vraiment c'est impressionnant. Mais ce qui est impressionnant, c'est la relève. Et au niveau de la Fédération ivoirienne de judo, avec la jeune Salimata Fofana qui a rapidement évacué son adversaire, et puis également l'esprit fair play. Vous avez vu un peu le coup porté au cou du judoka gabonais, mais la réaction de l'Ivoirien, il n'a pas voulu faire cela, il n'a pas fait exprès. Et ça montre un peu l'état d'esprit qu'il y a au sein de cette fédération dirigée par M. Angbo Isaac, qui aujourd'hui montre bien sûr tout son sérieux. On a vu le président du CNO, le général Lassana Palanfo présent. On a vu également le ministre présent. Ça veut dire qu'il y a une certaine symbiose autour de cette discipline qui permet à la Côte d'Ivoire de glaner des lauriers. Et ça, c'est très intéressant de la voir et de savoir. Et cela, ça montre également que la Côte d'Ivoire s'est organisée, mais également s'est gagner des compétitions. Alors justement, parlons d'organisation. On a reçu M. Isaac Angbo ici sur notre plateau la semaine dernière. Il parlait d'une organisation qui serait réussie. Est-ce que quand on tire le bilan à la fin de la compétition, on a l'impression qu'elle est réussie, cette compétition? À part ce petit dommage, bien sûr, l'accident, oui. On peut dire que les choses se sont bien déroulées, en tout cas du côté du Palais des Sports. Mais le président de la fédération est encouragé. Nous avons vu tout de suite la salle, il n'y avait pas grand monde, certainement qu'il faut appeler l'ensemble des sportifs ivoiriens, les populations, à également aller vers le judo, les disciplines olympiques. On a parlé tout à l'heure de l'athlétisme, il y a des gens qui ont remporté des médailles d'or, on parle tout à l'heure du judo. Cela veut dire tout simplement qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il n'y a plus que le football. Il faudrait qu'on tourne un peu, on se tourne un peu vers les autres disciplines. Il faut davantage encourager la fédération ivoirienne de judo et toutes les fédérations qui se battent, qui ramènent des médailles d'or. Et une innovation à souligner également que j'ai bien apprécié au cours de cette compétition, c'est bien sûr le fait que les médailles étaient données à chaque fois que le combat finissait. Lorsqu'un combat est terminé, en même temps on donne les médailles un peu au modèle olympique avec l'hymne national de chaque pays gagnant. Donc on a eu 7 fois l'hymne national de la Côte d'Ivoire chanté puisqu'on a eu 7 médailles d'or. On est pratiquement dans une compétition internationale et ça donne envie. Il faut vraiment les encourager la Fédération ivoirienne de judo. Et voilà, c'était donc le TIAO édition 2014. On passe à présent à la lutte traditionnelle, la Fédération ivoirienne de lutte qui, en prélude au prochain jeu de la francophonie prévu en Côte d'Ivoire, prépare déjà ses athlètes. Elle initie à cet effet pendant 2 mois une compétition d'intégration qui regroupera les pays de la CEDEAO. Hier, Salif Ouattara et Patrice Yao se sont rendus au Palais des Sports de Treichville pour prendre le pouls des préparatifs avant la dite compétition. L'arène du Palais des Sports abritera le tournoi de lutte de la CEDEAO d'août à octobre 2014. Initié par la Fédération ivoirienne de lutte, ce tournoi vise à améliorer les capacités et les techniques de résistance des lutteurs ivoiriens. Depuis un certain temps, la lutte est au ralenti. Or, en 2017, nous partons de la francophonie. 77 pays qui doivent venir. Donc nous nous préparons pour ne pas qu'on nous arrête toutes les médailles pour partir avec. Pendant 2 mois, les lutteurs de l'équipe nationale seront à rude épreuve. Pour preuve, les délégations nigériennes et sénégalaises en attraction devant un public acquis à leur cause. On invite les Ivoiriens pour voir comment les Sénégalais luttent et comment les Nigériens luttent. Donc avec les Aoussa, tout on a besoin de tout le monde vient. C'est pas que quelqu'un va entendre dans la bouche et à côté, on est là. Au Sénégal, la base, c'est l'équipe nigérienne qui est mon équipe. Mais dans ce cas-là, aujourd'hui, je suis là pour défendre les couleurs sénégalaises. Vraiment, je ne vais rien donner. Je vais le terrasser. Je promets de belles choses. Pour cela, je demande à toute la population ivoirienne d'être là le dimanche. Vraiment, les Ivoiriens même et tous les ressortissants qui sont là, les Guinéens, les Nigériens, les Sénégalais, tout le monde, je demande qu'ils viennent ici pour voir vraiment des champions. Nous, les sportifs, il faut les gens qui sont derrière nous pour regarder. C'est là qu'on a courage de lutter.
Mais s'il n'y a pas de monde entier qui sont entourés de nous, on ne peut pas lutter, on n'a pas courage. On ne peut pas lutter sans regarder. C'est quand il y a les gens, on peut lutter. Lutte, c'est une chance. Même si c'est un petit bébé, tu veux faire lutte avec lui. Il ne faut pas dire que tu vas le terrasser. C'est la chance. Il peut te faire tomber. Et ils ont fait pour plaisanterie pour que les gens crient. Du moment où nous sommes venus en tant que lutteurs, je pense que nous avons hissé le drapeau très haut de la Côte d'Ivoire et capté sur nous. On a fait l'entraînement pour ça. Il n'y a pas de souci. Ivoiriens, Ivoiriennes, venez soutenir vos lutteurs ivoiriens parce que ça ne sera pas du gâteau. On va leur montrer que nous, en Côte d'Ivoire, nous sommes aussi des lutteurs. Rendez-vous le dimanche 17 août et dimanche tout feu tout flamme au Palais des Sports. Alors justement, Salif, vous qui étiez sur place, on parle de délégation étrangère. Qui est attendue pour ces compétitions? Il y a les Sénégalais qui sont déjà là. Vous avez vu Pape Sène, c'est un lutteur professionnel sénégalais. On ne s'amuse pas avec lui. Alors, il y a les Nigériens également. Ceux-là, ils vivent en Côte d'Ivoire, mais ils participent à ce tournoi en tant que des lutteurs nigériens. Il y a un seul lutteur international qui évolue au Niger, qui est dans cette délégation. Ensuite, vous avez les lutteurs ivoiriens qui, eux, sont en train de se mettre dans la mouvance. Ils ne sont pas encore bien entraînés, ils n'ont pas encore les différentes aptitudes, les techniques de défense et de démonstration. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer au niveau de l'arène du Palais des Sports. Il faut certainement aller voir de ce côté-là ce qui se fait. On nous a parlé de belles images. Moi, ce qui me plaît dedans, c'est bien sûr tous ces combattants, ces lutteurs-là, lorsqu'ils viennent, chacun vient avec son marabout, son féticheur, ses gris-gris. À la fin, je crois qu'on doit s'en prendre un peu au marabout, au féticheur. Et ça, c'est un symbole d'intégration. La lutte, parce qu'on le sait, dans nos pays voisins, que ce soit au Niger, au Sénégal surtout, la lutte est le plus grand sport, avant même le football aujourd'hui, avec, vous avez parlé tout à l'heure de Pape Sène, il y a Balla Gaye, et évidemment toutes ces stars qui sont de grosses stars, qui engrangent de grands moyens, d'énormément d'argent au niveau du Sénégal. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'apprendre aux côtés de ces pays que sont, on a parlé du Niger, du Sénégal, également du Mali. Et si la Côte d'Ivoire réussit à organiser cela avec sa fédération, demain, on aura vraiment une grande compétition de lutte ici avec le monde. Parce que lorsque, allez voir nos frères du Niger, lorsqu'ils font ces combats-là, c'est pratiquement le stade Robert Champrou de Makori qui est plein. Alors, c'est bien sûr la lutte traditionnelle et on vous tiendra informé au fur et à mesure. Oui, Salif, vous voulez revenir sur quelque chose ? Les belles images dont on parle tant, ce sont des défis. Ils se lancent des défis. Il y a une petite image où les Nigériens ont lancé un défi vis-à-vis aux Sénégalais. Pape Sène a tout simplement dit, on réserve nos danses, nos rituels. Tout ça, c'est le dimanche prochain. Venez nombreux, il y aura des gros bâtards. Un rendez-vous donc à ne pas manquer. On parle à présent de football et de retraite internationale. Il s'agit évidemment de Didier Drogba qui a décidé de mettre un terme à sa carrière international et donc on le verra plus sur les terrains pour la Côte d'Ivoire, même si on le rappelle il continue de jouer en club. D'ailleurs il a signé pour Chelsea et il s'est blessé même, c'était donc ce week-end. Alors Brice, retraite internationale de Didier Drogba, comment vous avez accueilli cette nouvelle? C'est toujours avec tristesse qu'on accueille la nouvelle d'un joueur qui a marqué l'histoire du football ivoirien, parce que, moi je le dis, nous, journalistes, depuis une bonne quinzaine d'années, c'est le joueur qui nous a le plus marqué, Didier Drogba. Partout vous allez dans les pays, sur les différents continents, lorsque vous arrivez, la Côte d'Ivoire regarde, mais lorsque vous dites Didier Drogba, tout le monde vient vers vous. Ah, c'est le pays de Didier Drogba. Pour ceux qui font souvent la CAN et la Coupe du Monde, Didier Drogba nous facilite souvent, le nom de Didier Drogba nous facilite souvent l'acquisition de nos badges, de nos accréditations. Et donc, véritablement, il nous a marqué. Didier Drogba, 106 sélections, 66 buts, c'est énorme, c'est le plus grand buteur, on dira, de l'histoire du football ivoirien. Donc, son départ, forcément, nous donne un peu généralement de la peine, mais comme il l'a dit lui-même, il veut céder la place aux jeunes, et je crois que Didier Drogba, aujourd'hui, se sent un peu, on dira pas épuisé, légèrement un peu fatigué, et peut-être qu'il y a certaines choses au sein du groupe des éléphants de Côte d'Ivoire qui n'apprécient plus, il le dit pas parce qu'il dit on n'a plus confiance en moi, qui n'a plus confiance, peut-être ses coéquipiers, peut-être les responsables de la fédération. C'est pas encore créer la polémique de dire on n'a plus confiance alors qu'il aurait pu simplement nommer, évidemment aujourd'hui on parle de retraite internationale, ça veut dire qu'il ne veut plus jouer pour la Côte d'Ivoire, ça aurait été bien quand même à ce moment-là d'élucider un peu tout ce qui n'allait pas, de nous dire enfin les non-dits.
on espère bien qu'il le fera un jour parce que c'est ce qu'on attend désormais de Didier Drogba. Dire véritablement, durant ces 10 années-là, quel a été le problème, parce que moi je prends 2004 jusqu'en 2014, quel a été le véritable problème qui les a empêchés à chaque fois de gagner des trophées, de véritablement fonctionner en groupe au sein des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on attend du capitaine. Et nous pensons bien hein, qu'un jour le dira véritablement, mais ça veut dire quelque part qu'on n'a plus confiance en moi. Qui n'a plus confiance? Le peuple ivoirien conceptue sa confiance en Didier Drogba. Mais lorsqu'on dit on n'a plus confiance, soit c'est au sein de la sélection ou au sein des responsables de la fédération. Didier est le seul à savoir pourquoi on n'a plus confiance en lui. Mais on lui souhaite évidemment bonne chance dans son club parce qu'on continue d'aimer Didier Drogba. C'est sûr que les Ivoiriens vont continuer de voir toujours les matchs de Didier Drogba. Il aura marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire et je crois que peut-être pour lui c'était son moment. Alors Salif, vous savez, on aime bien Didier Drogba. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou que ce soit dans le monde entier, tout le monde l'aime. On ne peut pas le contredire. Mais c'est la façon de partir. On a vu d'autres pays où il y a des internationaux qui sont partis en de bons termes. Partis en disant qu'on n'a plus confiance en soi, ça dit qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il peut encore jouer, média mais qu'on choisit, il s'en va parce que aujourd'hui, et même le il y a média un problème. qu'on choisit, il y a un problème. Diego Maradona, il a été célébré quand il partait. Aujourd'hui, Miroslav Klose, il a pris sa retraite internationale. Mais c'est sur le site de la Fédération allemande de football. Et justement, on rappelle que le président la FIF était surprise de cette déclaration. Monsieur Auguste Sidi Diallo, président de la FIF, lui-même, il a produit un communiqué pour dire qu'il est surpris de ce départ. C'était donc inattendu. Personne ne s'attendait à cette façon, ce style de départ. Il y a le style de l'homme aussi, quand il apparaît dans la vidéo. Il apparaît, son style vestimentaire, il est un peu, voilà, on sent que ça ne va pas. Il y a quelque chose, d'Aïzoko Konkoré en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui se passe. Il ne veut peut-être pas le dire, mais le on qu'il a lâché montre qu'il y a certainement quelqu'un qui l'empêche, ou bien qui l'empêchait à un moment donné de faire quelque chose qu'il voulait faire. Alors pourquoi il choisit cette date-là quand on sait qu'on a eu bien sûr le retour du Brésil qui était catastrophique, donc à ce moment-là il aurait pu éventuellement annoncer son départ ou même attendre qu'on l'appelle en sélection. Enfin je sais pas, c'est un moment où on ne parle pas de Didier Drogba qu'on apprend à la surprise générale bien sûr qu'il prend sa retraite internationale. Pas choqué par cette date choisie? Oh, la date choisie, je pense que c'est pas par rapport au Brésil, c'est par rapport à la nouvelle aventure à vivre. La nouvelle aventure, c'est Everina désormais. La nouvelle aventure, ça débute le 6 septembre prochain face à... Justement, ça n'a pas débuté, donc comment comprendre? Il se dit parce que n'oubliez pas que dès pratiquement le 20, le 22, Everina donne sa liste des joueurs retenus pour la préparation du match face à l'équipe de la Sierra Leone pour le premier match des éliminatoires de la CAN 2015. Il se dit, si j'attends une semaine avant, ça va un peu perturber certainement les Ivoiriens et les Everina, l'entraîneur, dans ses choix. Je dois être clair 2 semaines avant de donner ma décision, de dire je ne joue plus au sein des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais je crois que de retour du Brésil, il a pris du temps pour se reposer, pour réfléchir, pour analyser tout ce qui n'a pas marché, tout le dysfonctionnement au sein évidemment des éléphants de Côte d'Ivoire. Je crois qu'il a finalement pris sa décision. C'est une décision qui, on dira, triste les Ivoiriens, mais je crois que c'était aussi le moment pour lui de partir, mais que d'autres suivent, parce qu'il y a encore certains anciens qui doivent également, pour moi, dire également adieu à la sélection nationale. En tout cas, les amateurs du football, les fans de Didier Drogba, qui vivent en Côte d'Ivoire, ils pensent que l'international, il a le droit de partir au moment où il veut, mais c'est la façon dont il part. Il y a une rupture, il y a quelque chose qu'on ne nous explique pas, et on veut aller au bout, savoir ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est l'épisode des préparatoires qui n'a pas trop plu à Didier Drogba quand il était sur le banc de touche? On se rappelle, le match Côte d'Ivoire-Grèce, Didier Drogba sort, la mouchi lui tend la main, il ne répondra pas, il ne le saluera pas, il va s'asseoir. Là déjà c'était un cliché pour dire que Didier Drogba, il ne va pas continuer en sélection, il est en train de mûrir une idée, mais c'est la façon de partir qui surprend pratiquement tous les observateurs et les fans. Bah, écoutez, en tout cas, on reviendra sur le sujet Didier Drogba parce qu'évidemment, c'est notre capitaine courage et ça choque évidemment qu'il parte comme ça. Il n'a pas choisi la RTI pour sa déclaration, c'est bien dommage, mais on va essayer d'aller vers lui pour avoir l'info. Donc on espère vous donner de plus amples informations très bientôt, bien sûr, devant nos caméras et à nos micros. On parle à présent du CNO, l'Institut National de la Jeunesse et des Sports, a abrité le samedi 9 août 2014 la 6e
10e édition de la célébration de l'Olympisme en Côte d'Ivoire. 3 angles principaux étaient à l'ordre du jour: bouger, apprendre et découvrir. Plus de détails avec Anne-Marie Nguessan et Albéric Ourika. Démonstrations et compétitions ont émaillé cette journée olympique organisée par le Comité national olympique ce samedi 9 août à l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory. S'appuyant sur le triptyque « Bouger, apprendre et découvrir », les 13 fédérations présentes sur les 15 attendues ont proposé de nombreuses activités. Des activités appréciées par ailleurs par le président du CNO, l'intendant général Lassana Palanfo. De la lutte canoë-kayak, volleyball au football féminin, en passant notamment par le handball, le taekwondo, le badminton, le rugby et le tir à l'arc. Allonge, tu vises bien, tu es sûr que tu es dans la cible, allez tu lâches la flèche. Bravo. Okay. Certains en ont profité pour soumettre leurs préoccupations. Je suis en train de lui expliquer les avantages que la Côte d'Ivoire pourrait tirer en organisant un championnat de beach volley. Puisque c'est la personne la mieux indiquée qui dirige le CNO Côte d'Ivoire. Et puis je pense que dans les instances internationales, sa voix porte aussi là-bas. D'autres ont trouvé là l'occasion de faire la promotion de leur discipline, comme le badminton. Le badminton, c'est un sport de raquettes qui se pratique avec des volants et puis des raquettes, des personnes situées sur une partie du terrain, séparée par un filet. Le jeu consiste à faire passer le volant au-dessus du filet, un peu comme le volleyball. D'aucuns ont tout simplement apprécié à sa juste valeur cette journée olympique. L'olympisme, c'est tout. C'est la beauté, c'est la clarté, c'est l'excellence, le sport. Et l'olympisme, c'est toute une histoire. C'est là où on voit la haute expression donc, de l'effort en matière de sport. Vous savez que le handball correspond tout à fait au principe de l'olympisme, parce qu'au handball, c'est courir vite, sauter haut et lancer fort. Ce qui est aussi l'emblème donc de l'olympisme. Fort de tout cela et satisfait de la mobilisation des athlètes, le premier vice-président du CNO, le professeur Alain Ekra, a lu le message du président du Comité international olympique. Les valeurs olympiques, à savoir l'excellence, le respect et le fair-play, ont été mises en exergue. Avant de mettre un terme à cette journée olympique, l'intendant général Lassana Palanfo a procédé à la remise de diplômes de participation aux fédérations. Créée en 1948, la journée olympique vise à promouvoir la pratique sportive à travers le monde, quel que soit l'âge, le sexe ou les aptitudes sportives de chacun. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la 7e édition de la célébration de cette journée en Côte d'Ivoire. Satisfait donc du bon déroulement de cette journée consacrée à la célébration de l'Olympisme en Côte d'Ivoire, le général Lassana Palanfo s'est dit disposé à apporter le soutien du Comité national olympique aux fédérations en vue de promouvoir l'excellence. Écoutons-le au micro de Anne-Marie Nguessan et Albéric Ourika. La motivation, je pense que l'essentiel, c'est la jeunesse, comme j'ai dit. Je suis content de les voir. Ils s'intéressent, nous avons vu des résultats, ce qu'ils ont fait. Et nous venons de Gaborone dernièrement. Et ils sont partis pour les Jeux de la jeunesse du continent africain. Et là, il y a eu toute l'Afrique entière, il y a eu 54 pays, bien que le Soudan du Sud, il n'est pas encore associé à l'ACNOA, parce qu'il faut un minimum de 5 fédérations pour créer un comité olympique national. Les fédérations de Côte d'Ivoire se sont réunies, et les meilleures fédérations, les athlètes qui sont à même d'avoir une médaille, nous ont fait une proposition. Cette proposition, nous avons arrêté un certain nombre, que nous allons transmettre à la solidarité olympique, c'est au niveau du CIO, et voir avec les fédérations internationales pour voir X ou Y est en mesure d'atteindre le podium, d'être qualifié. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer? Est-ce qu'on fait des stages à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ou est-ce qu'on fait des stages à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Donc on donnait une bourse à cette personne pour pouvoir y aller. La direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs du district d'Abidjan a commémoré les 54 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire à travers un cross dénommé le Cross de l'Indépendance. C'était le 6 août dernier au complexe sportif de Yopougon. Le point avec Salif Ouattara. Courir est un exercice sportif parfois délicat, mais courir pour l'indépendance de son pays consacre le chauvinisme
la foi en sa nation et la détermination à être un citoyen exemplaire. Réunis le mercredi 6 août au complexe sportif de Yopougon, corps civil et corps constitués ont parcouru des kilomètres pour célébrer 54 ans d'indépendance. Il n'est pas besoin de vous dire l'importance vraiment de ce jour dans notre pays. Et célébrer ce jour, célébrer cet événement, et je crois que c'est très bien. Pour cette deuxième édition du Cross de l'indépendance, ce sont 700 athlètes, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers, militaires, élèves, étudiants et fonctionnaires venus de 13 communes du district d'Abidjan qui ont parcouru 4 km pour les civils et 8 km pour les forces de l'ordre. À l'arrivée, pas de vainqueurs, pas de vaincus. Tout le monde célèbre les 54 ans de la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir et de savoir que le pays est enfin réconcilié. C'est signe de cohésion nationale et d'unité. Ça fait plaisir de voir toutes les écoles rassemblées, main dans la main, et puis faire le sport. Initié par la direction départementale de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs du district d'Abidjan, le Cross de l'indépendance a pour priorité la cohésion sociale. Nous venons d'une crise profonde qui a divisé le pays, donc il est important que les différentes forces qui constituent la nation ivoirienne, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité et la population civile puissent se retrouver en parfaite symbiose. Les forces de l'ordre et la population civile, ensemble courir, c'est le message de paix simplement que nous voulons annoncer à la population ivoirienne, montrer qu'il n'y a plus de méfiance. En route pour la cohésion sociale. Nous avons perdu les repères d'antan. Il faut qu'on les retrouve. Et seul le sport nous permet de les retrouver. Nous voyons aujourd'hui, il y a plus de 700 athlètes qui sont présents. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'être ensemble. Vive la 3e édition du Cross de l'indépendance. Alors dans l'élément qu'on a vu il y a quelques instants, juste le message de la jeune fille quand même qui prônait le rassemblement, c'est important ce genre de message justement pour la jeunesse. Venant des jeunes filles, des jeunes garçons, ça montre évidemment que les enfants de Côte d'Ivoire ont besoin de paix. Ils ont besoin de paix pour pouvoir aller à l'école, ils ont besoin de paix pour mieux vivre, ils ont besoin de paix également pour faire le sport. Et c'est bien de voir autant de monde, autant de cohésion, autant de rassemblement des différents corps de l'armée et également de la population lors de ces genres d'événements. Et ça, c'est un très bon message que lance la jeune fille pour nous les adultes. Autour du sport, c'est bien, c'est fédérateur. Et justement, on va parler d'une autre compétition qui a eu lieu pour l'indépendance. C'est le Tour de l'indépendance, la 15e édition. Vous savez, ce même jour, il y a d'autres qui avaient choisi les pieds pour célébrer l'indépendance, le 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire. D'autres ont plutôt pensé qu'il fallait utiliser le vélo. On y va pouvoir. La route de la Petite Reine n'entendait pas être absente à la célébration du 54e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Initié depuis 15 ans, le Tour cycliste de l'indépendance s'est couru dans 2 communes, Treichville et Yopougon. 8 clubs, le Taco Vélo Club, l'Ascavel de Koumassi, la SOA, le VCA, le Nzi Vélo Club, l'ASFA de Mossou, l'Asport de Treichville et le CCM, pour 34 athlètes, dont une fille. À Treichville, le circuit fermé de 50 km 400 est remporté par Soro Porolo de la SOA sur un temps de 1h12 minutes 44 secondes avec une moyenne de 41 km/h. Soro Porolo est suivi par Sankara Amidou de l'Ascavel et Yossi Adaman du Vélo Club d'Adjamé. À Yopougon, la révolte sonne à l'Ascavel de Koumassi. En circuit fermé, le boulevard de la place Figayo a été choisi, soit 30 km à parcourir. À ce jeu, Fofana Isiaka de l'Ascavel se classe premier avec un temps de 52 minutes 4 secondes. Bolidigi Ouattara du Vélo Club d'Adjamé arrive en 2e position. Fofana Ben Zakaria de la SOA referme la marche du trio gagnant. Partenaire et co-organisateur du Tour de l'indépendance, le district autonome d'Abidjan a tenu à récompenser les vainqueurs des différentes étapes. Un acte de soutien à une discipline sportive en évolution. Au niveau du cyclisme, ce n'est pas la première fois. On les accompagne tout le temps et ils font du beau travail. C'est pour cette raison nous sommes toujours avec eux et nous les encourageons et on sera toujours de cœur avec eux. Vous savez que lorsqu'on obtient un résultat, on souhaite qu'on soit toujours performant, qu'on aille de l'avant. Donc l'année prochaine, nous souhaitons que notre organisation soit encore parfaite et que ceux qui nous appuient, c'est nos partenaires, nous aident davantage. Bientôt, c'est le Tour de la Côte d'Ivoire et on voulait savoir si nos athlètes se portent bien. Au-delà même de créer une animation.
Le championnat interclub à présent, c'est du Scrabble. L'Asie de Yopougon est depuis le samedi dernier le nouveau champion de Scrabble de Côte d'Ivoire. Grâce à sa victoire face aux 2 As de Port-Boué, l'Asie de Yopougon succède au Scrabble Club du campus de Cocody. Revenons sur cette dernière journée de championnat avec Daniel Kwebi-Kwalo. Ce sont 20 clubs, dont 5 venus de l'intérieur, qui ont pris part au 5e championnat national interclub. Objectif de ce regroupement, au cours secondaire méthodiste du plateau, permettre aux différents clubs présents de placer 5 joueurs dans les phases finales après les éliminatoires. Le campus Crab Club de Cocody, tenant du titre, est présent, mais débute mal le tournoi avec une défaite. On vient cette année pour confirmer, parce que certains ont pensé qu'on avait gagné avec la chance. Votre première partie, comment vous l'avez faite? Bon, la première partie, effectivement, je l'ai perdue. Je crois que je l'ai perdue parce que je n'ai pas bien joué. Mais la seconde partie, je crois que je commence à chauffer un peu mon moteur. Ça va. À l'issue de cette compétition, le champion de Côte d'Ivoire sera connu et les clubs présents, venus de l'intérieur, à savoir Bouaké, Daloa, San Pedro, Azopé et Bassam, comptent bien bousculer la hiérarchie. C'est notre première participation, mais nous sommes venus véritablement pour nous frotter au grand ici. Mais je pense que nous venons de perdre notre premier match, mais nous n'avons pas rougi. À la manière dont les choses se présentent, on a de bonnes chances de bien figurer. La règle en vigueur pour ce tournoi, le classique, appelé partie libre, l'épreuve la plus pratiquée, avec des joueurs face à face. Dans l'ensemble, la compétition s'est bien préparée. Et depuis ce matin, depuis le début, il faut dire qu'il y a une très bonne ambiance, une très bonne atmosphère de convivialité. Les choses se passent extrêmement bien. Après donc les éliminatoires, c'est le club de l'Asie, association de Scrabble de Yopougon, par 8 victoires sur 5, qui est déclaré vainqueur de l'édition 2014 devant 2 As de Port-Boué et la Dream Team de Vridi-Cité, qui se classe 3e. Et justement, revenons un tout petit peu sur le Scrabble. La Côte d'Ivoire est quand même une des nations bien représentées au niveau du Scrabble africain. Ah oui, au niveau du Scrabble africain, nous faisons partie des nations fortes. Et même au niveau du Scrabble mondial, c'est très intéressant de voir ces Ivoiriens s'adonner à ces disciplines de ce qu'on appelle le sport cérébral, parce que le Scrabble, le jeu de dames aujourd'hui, c'est des disciplines qui nous rapportent des lauriers. Vous savez qu'au niveau du jeu de dames, nous sommes champions du monde au niveau du jeu de dames. Et nous sommes actuellement du côté de Niamey, au Niger, pour le championnat d'Afrique de jeu de dames, et c'est sûr qu'on va certainement remporter la Coupe d'Afrique ou avoir une 2e place là-bas. Et ça, ces disciplines-là sont beaucoup à soutenir parce que ça regroupe beaucoup de monde, mais également ça nous rapporte aussi des lauriers. Aussi des lauriers. On parle de handball. Le 7 août dernier, au Palais des Sports de Treichville, les finales de la Coupe nationale de handball ont été disputées. Chez les dames, l'Africa Sport était face au Bandama Handball Club. Résumé de la rencontre. Africa Sport Bandama Handball Club était l'affiche de la finale dames de la Coupe nationale de handball, jouée ce 7 août, jour anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et pour ce jour spécial, le ministre Alain Lobegnon, présent au Palais des Sports de Treichville, a demandé à l'Assemblée de rendre un vibrant hommage à la mère patrie. Après les honneurs et les présentations des athlètes, place au jeu, le premier point de la rencontre est mis à l'actif de l'Africa. Et comme pour confirmer les pronostics, l'Africa restera en tête toute la première mi-temps. Seul le point égalisateur à 6-6 permettra à Bandama d'espérer dans cette première partie. Mais l'Africa, avec la maîtrise et le sang-froid, reprend et conserve son avance. 12-9, c'est le score à la mi-temps. En revenant des vestiaires, le Bandama Handball Club espérait refaire son retard, mais jamais dans cette deuxième partie, l'Africa lui en a donné l'opportunité. L'Africa corse même l'addition, 22-16, c'est le score au terme de la rencontre qui permet à l'Africa Sport de brandir le trophée dames de la Coupe nationale de handball, édition 2014. Et on va parler à présent des finales chez les hommes. SOA, Red Star, une affiche presque évidente lorsqu'on évoque la finale homme de handball en Côte d'Ivoire désormais. Et une affiche pleine de suspense qui, au finish, voit le Red Star s'imposer. Nous vous proposons un résumé.
Initialement prévu à 15 h, c'est finalement avec plus d'une demi-heure de retard que la finale homme de la Coupe nationale de handball entre la SOA et le Red Star a débuté. Pour la petite histoire, SOA Red Star est une affiche fréquente où l'avantage est toujours en faveur du Red Star. Et pourtant, ce 7 août, difficile de dire que le Red Star est la vedette tant la SOA lui a tenu tête jusqu'au bout. Dès le début de la partie, les deux équipes sont au coude à coude, reprenant à l'adversaire la moindre avance. À 1 minute de la mi-temps, le Red Star arrive enfin à prendre 2 longueurs d'avance grâce aux arrêts remarquables de son dernier rempart qui était sur une autre planète lors de cette première mi-temps. La SOA est réduite à 6, mais surprise, le Red Star n'en profite pas. Il n'y aura que 2 points d'écart. La SOA égalise enfin 13-13. La SOA voit à nouveau que du rouge. Le Red Star reprend les commandes de la finale pour, pense-t-il, ne plus les céder, d'autant plus qu'à 10 minutes de la fin du match, la SOA est réduite à 6. 15-13. 15-14. Ce match de très bonne facture s'achemine vers la fin et alors que le Red Star pensait avoir la partie en poche, la SOA recolle à nouveau au score, c'est 16. 17-17 ensuite et 18-17 en faveur du Red Star. La SOA égalise dans les dernières secondes. 19-19, la SOA nous envoie aux prolongations où après une prolongation magnifiquement disputée, c'est sur le score de 23-22 que la finale a pris fin. Après un étrange sifflet de l'arbitre et dans un cafouillage indescriptible. Le Red Star est ainsi désigné vainqueur de cette finale édition 2014. Alors justement, à part la fin qu'on a trouvé assez étrange, parce que l'arbitrage a été ce jour-là, je sais pas, catastrophique. Voilà, surtout pour les hommes, pour les femmes, ça allait, franchement, nickel l'arbitrage. Mais pour les hommes, on va en parler un tout petit peu parce que ça a quand même gâché cette rencontre-là. Où s'il n'y avait pas eu cette hésitation ou ces énormes erreurs de l'arbitre, on aurait même pu aujourd'hui avoir la SOA devant. Ah oui, c'est vrai, on a vu ce dernier coup de sifflet de l'arbitre qui n'a pas été du tout apprécié par les responsables de la SOA et surtout par le public également. Mais au-delà de cela, ce qu'on a eu à remarquer, c'est cette belle opposition. Quelle opposition? On a retrouvé un public, le public du handball. On a retrouvé 2 équipes combatives, notamment le Red Star qui a dominé de bout en bout cette opposition. Mais à chaque fois, était collé par une équipe de la SOA qui avait envie. Mais le Red Star a fait la différence grâce à 2 messieurs, à son gardien et puis à son marqueur, je le dirais ainsi, Konaté Sendou, qui a été dans les bons coups. Les balles de 7 mètres, c'est-à-dire les pénaltys, il les a tous transformés. 8 pénaltys, il a transformé 7, c'était déjà 80, on dirait à 90%. Il a fait des lobes astucieux, c'était une très belle équipe bien organisée, mais la SOA était bien soudée.